Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Alhamdulillah, nous continuons avec nous les sons comme de l'islam. Et aujourd'hui, Inch'Allah, semaine passée, un petit cours un petit peu l'islam, comment les films nous sauvent nous. Ils nous sauvent nous depuis l'obscurité, depuis perdition, depuis la vie comme les animaux et les autres explications que nous pouvons donner. Aujourd'hui, l'islam, c'est nos solutions. L'islam, c'est nos solutions. Alors, un musulman, les bizarres connaît que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, c'est lui qui fait une préparer l'islam. Et quand il prépare l'islam, l'islam est bon pour tout le monde, dans tout coin du monde, dans toute l'époque. L'islam est bon pour tout le monde, dans tout coin du monde, dans toute l'époque. Et ça, dans les mêmes en vérité, les pour vérité l'islam. Dans l'islam, il y a un qui, comme dire, est bon pour sa catégorie du monde là, il n'est pas bon pour l'autre catégorie du monde. Dans l'islam, il y a quelque chose, comment dire, ça est applicable dans tel endroit et il n'est pas applicable dans les autres endroits. Et de la même façon, dans l'islam, il y a un qui est démodé. À l'époque, il est bon, et à ce temps, il n'est plus efficace, il n'est plus et n'a son utilité. Alors quand nous trouvons que l'islam, c'est une religion qui peut exister depuis 15, 14 siècles et 15 siècles peut traverser du monde dans entier le monde et jusqu'à dans l'époque, différents grades du monde, différentes classes de ban du monde, tout par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, je peux pratiquer sa religion-là, je compte dans sa religion-là et je peux suivre sa religion-là. Alors ça, dans les mêmes, il y a une preuve. Vérité dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, l'épreuve, c'est qu'il nous peut expliquer aujourd'hui, l'islam, il y a une solution. L'islam, il y a une solution pour tous nos problèmes. Nos problèmes, c'est-à-dire individuels, un problème qu'il fait face dans la vie, sur l'état, l'esprit, sur l'état dans la case, mais avec sa madame, avec sa famille, dans la société, et aussi une solution pour Ummat en entier, une solution pour Ummat en entier, une solution pour nos problèmes économiques, pour nos problèmes sociaux, pour nos problèmes politiques, tout problème qui est capable d'exister au sein de la terre là, l'islam a une solution pour ça. Alors ça, alhamdulillah, nous sommes fiers de l'islam qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait de nous un dîne comme ça, et nous visons montrer à tout le monde comment son efficacité, les pannes démodées, il est encore bon pour tout le monde, n'importe qui quoi le monde, il peut vivre, et même dans quelle époque qui nous peut vivre. Alors, première chose que nous devons connaître quand nous faisons cause concernant l'islam, c'est une solution, c'est nous rappeler nous-mêmes qui les films préparés. L'islam est préparé par Allah, celui qui, sous connaissance, englobe tout. Sous connaissance, englobe tout qui te sauve. Tout qui te sauve veut dire qui te sauve qui est bon, qui te sauve qui n'est pas bon. Qui te sauve qui est bon, qui te sauve qui n'est pas bon. Par exemple, l'islam, tu peux être du monde, tu peux dire, tu peux bien dire une religion fausse, c'est comment dire, 500 années de cela, tu peux dire qui te sauve li bon. Et aujourd'hui, avec découverte, avec l'autre, il prouvait sans aucun doute, ça qui te sauve là, il est mauvais. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Puis ça, c'est quelque chose qui peut prouver qu'il y a un problème, il n'est pas possible. Il n'est pas qu'à la religion les créateurs. Il n'est pas qu'à la religion les créateurs. Mais quand on peut dire l'islam, c'est religion les créateurs. Les créateurs, sous connaissance, englobent tout. Qui veut dire tout, toute chose
est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon, il est profitable, il est bénéfique, ou bien il n'est pas pour du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout. Il connaît dans cette époque-là, il est bon, et dans l'autre époque, il va continuer bon, ou bien il y a quelque chose qui, dans cette époque, il n'est pas bon, dans l'autre époque, il n'est pas bon. Alors, ça c'est quelque chose que nous devons connaître concernant Allah, concernant ce din. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut aider nous, pour qu'on va dire, nous comprenons qui fait din Allah subhanahu wa ta'ala, les din, il y a un din qui a une solution pour tout problème. Il y a une solution pour tout problème. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce que Allah, celui qui crée toutes les choses, il crée du monde, il crée ça le monde là, il crée le soleil là, les étoiles, il crée du monde, il crée les animaux. Est-ce que celui qui crée, il ne connaît pas? Allah Ta'ala me pose question. Ala ya'lamu man khalaq. Est-ce que celui qui crée, il ne connaît? Définitivement, celui qui crée, sous connaissance, les bizarres, et englobe tout ce qu'il crée, veut dire, tout ce qui peut exister, trouve dans connaissance Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah il connaît tout, quelque chose qui est bon, quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est nuisible, Allah connaît tout, alors il donne un din basant sur sa connaissance là. Pour le latif ou le khabir, Allah, celui qui est latif, il a sa connaissance englobe même une petite chose en cachette. Al-Khabir, celui qui a l'information de toutes choses. Le place Allah subhanahu wa ta'ala dire wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Rab n'est pas fait oublier non rien. Ton Rab pas oublier non rien. Par exemple, quand nous avons différents sectes qui prend naissance et il y a une certaine petite chose qu'ils ont dit peut-être dans cette époque je ne trouve les bons, mais un jour dit il prouve qu'il n'est pas bon. L'exemple que nous avons donné, c'est Tabligh Jamaat. Tabligh Jamaat nous dit 100 bananes, 150 bananes, laissez là, dans l'aine, quand maintenant peut dire, nous quittons madame 40 jours, 4 mois dans la case, nous quittons, nous avons dormi dans masjid. Nous avons dormi dans masjid. Alors, ça à l'époque-là, 150 bananes de cela, il est capable de quelque chose qui quand je peux guetter comme ça, je peux trouver les correct. Pas trouver rien de mal là-dedans. Nous, madame, dans la case, et nous, dans masjid. Nous, dans masjid. Mais, après 100 bananes, après 125 bananes, après 150 bananes, si nous disons, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bon ça, ou elle dormit dans masjid, ou madame dans la case, est-ce qu'il y a dans l'époque actuelle, il est bon ça? N'importe qui s'en a qui peut vivre avec la réalité, portable, WhatsApp, ou bien iPad, Internet, les pour connaître, non, pas possible ça. Il n'est pas possible qui, comment dire, ce système-là, il est un bon système, où elle dormit dans ma vie pendant 40 jours, ou madame, le Facebook pendant 24 le 24. Le WhatsApp 24 le 24, et ou dans masjid, on dit, ou peut faire da'wa, il n'est pas possible que cette chose-là est bon. Il n'est pas possible que ce soit bon. Donc, nous disons, est-ce que ça fait partie d'Allah? Est-ce que ça fait partie d'Allah? Jamais. Ça quelque chose-là, jamais il faut partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a essayé de débattre, de dire, oui, quand elle fait hajj, oui, quand elle fait jihad. Ça, malheureusement, nous avons déjà fini de répondre ça dans un livre que nous venons d'écrire. Alors, nous, ce qui nous donne comme l'exemple, c'est qu'il faut partie des dînes Allah. Ça, quelque chose-là, il est bon pour tout le monde dans toute l'époque et dans n'importe qui quoi le monde, il peut vivre. Alors, premier, l'islam est une solution pour un problème qu'un monde gagne. C'est ce qu'on appelle fatigue la tête. Fatigue la tête, dans l'époque, aujourd'hui, on appelle ça qui était stress. Que tout a fait stress, et même qu'il soit là, il affecte beaucoup de monde. Mais ce qui est un petit peu comique, mon parfois là-dedans, il y a des gens qui ont le docteur.
Quand le docteur fait un test ici, là-bas, ici, il va trouver rien, il dit, mon corps a un problème de stress. Mon corps a un problème de stress. Pas connaître comment vrai, comment pas vrai là-dedans. Je suis bien ça en moi. Alors, quand on challenge, il fait une passeport tout ban l'appareil, grand l'appareil, grand docteur, puis problème la cause. Après, il dit, pas me trouve aucun problème. Pourquoi on a un problème? Stress. Pourquoi on a un problème? On est stressé. Alors, Allah Ta'ala, mais le stress, là, en vérité, il existe. Stress, c'est ce qu'on appelle tracas. Un dimanche, la vérité, les besoins vivre avec la vie, une difficulté qu'il y a, il accepter, un bonheur qu'il y a, il accepter. Et en vérité, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il ne veut pas se dire, d'une façon qu'un dimanche, il n'est pas pour vivre tout le temps avec un problème, il y a 6 ans, ça. Parmi, c'est qu'on appelle 5 fois sur la pause ou 5 fois sur la pause ou un dimanche, il peut faire face à une difficulté, un problème. Mais, les besoins quittent ça, quitte chose qui, sa difficulté là, il a fait la masse, Zohar. Après, disons, il est retourné, il peut gagner un problème. Les besoins ressortis là, il a fait Assar. Alors, ça c'est un moyen qui, comment, un dimanche, il sort du stress, et ça aussi, nous nous a fait. Nous nous a fait un programme Al-Bouddha, nous nous a fait un programme Lola, comment, nous nous a écrit un livre Lola. Un livre Lola, comment un dimanche, il préserve sur la santé et les combats de stress. Alors, tout ça un problème, stress, qui du monde peut gagner, problème la tête, pas capable de faire face à la vie, peut vivre juste avec chagrin, avec tracas. Alors nous disons en vérité, un du monde, il est vrai que tout le monde n'est pas pareil, il y a du monde qui faux, il y a du monde qui fait, il y a du monde qui bien faux, il y a du monde qui bien fait. Alors, celui qui bien fait, parfois il finit affecté par ça, un tracas, une difficulté dans la vie, et qui peut-être une difficulté plus dure peut traverser son camarade, et son camarade peut vivre normal, parce qu'il a une crédit avec une nature plus faux. Ça, c'est une chose qui est là. Ne pas dire n'importe qui s'en est arrivé à une problème de tête, mais bizarre qui n'est pas fini à l'islam dans l'île. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, de différentes façons, il fait test avec différents démons, parmi bonne façon, peut-être Allah ta'ala peut faire test avec un démon, pas un problème, la tête qui est capable de gagner, reste fatigué la tête, reste gagner tracas, reste gagner chagrin. Dans l'islam, l'islam c'est une solution pour ça, un problème-là. Comment, dans l'imam, il y a une longue explication, comment l'islam, il y a une solution pour le stress, nous ne va pas rentrer en détail, nous citons un seul ayat Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Man qui finit avec l'iman et les qui gagnent tranquillité avec la pensée d'Allah. Je gagne tranquillité avec dhikr Allah. Ensuite Allah dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Eh bien, certainement c'est avec la pensée d'Allah qui va gagne tranquillité. C'est avec la pensée d'Allah qui va gagne la tranquillité. Donc, un dimanche qui a envie de gagner tranquillité, il fait salat, il écoute Coran, il lit le Coran, il écoute causerie, il met sa présence à ma place comme il fait causerie. Par l'ordre Allah, ça donne la tranquillité dans ce l'équerre. Ça vous donne la tranquillité dans ce l'équerre. Une fois qu'un dimanche gagne la tranquillité dans ce l'équerre, alhamdulillah, tout un tracas, ou bien tristesse, ou bien un chagrin qui est capable de fatiguer, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout sera pour aller. Donc ça c'est un premier quelque chose. Deuxième, l'islam c'est une solution contre ce qu'on appelle un problème dans la case. Un problème dans la case entre monsieur et madame. Et ça, nous avons déjà fait un programme et nous pouvons refaire ce programme-là, ça m'a dit dans Masjid Ibn Taymiyyah, monsieur et madame, comment bien vivre. Alors, beaucoup couples, vous êtes mariés, beaucoup de garçons mariés avec la petite fille, bien contents, faire grand mariage, beaucoup de dépenses. Ensuite, après 2 mois, 3 mois, 1 an,
séparé, un seul séparé. Il y a plusieurs raisons qui font une séparation. Parfois, garçon là foulanto, parfois tifi là foulanto, parfois tous les deux nato, parfois il n'est pas nécessaire qu'il ait deux mauvais, mais c'est une question d'adaptation. Ou bien, je trouve meilleur, je ne sais pas adapter l'amour entre les autres. Alors, l'islam n'est pas condamné divorce dans toutes circonstances. Ça, c'est un kafir qui, comment dire, qu'à cause talak, comment dire, qu'à cause divorce, comment dire, une mauvaise qui sauve. L'islam dit non. L'islam dit divorce. Les bruits de cette leçon-là, à la fin, quand nous propose critique devant le kafir de l'islam, parmi ces critiques de l'islam, la question des divorces. Je peux expliquer, mais là, en passant, c'est l'islam filmer le divorce comme une solution. Dans une situation, quand un couple, pas continuer à vivre, c'est juste la séparation qui amène tranquillité dans la vie. Alors, l'islam enseigne qui a mis les besoins qu'on agit envers son madame, une madame, l'icône agir envers son monsieur, chacun respecter droit son camarade, chacun accomplir son obligation envers son partenaire par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça un problème qui peut trouver divorce, suicide, peut tuer. Fait que là, il y a monsieur peut tuer madame, il y a quand tu t'endais, ça dit mon lapin, peut tuer, la police tue, il y a l'autre cas encore, la risque pas peut tuer, monsieur peut tuer madame. Imagine, qui s'en a ça, un Michel, madame, qui s'en a ça? Faudrait ça quand tu content son camarade pour marier. On ne faut pas croire dans l'époque en quoi il a comment longtemps tu as fumé un trappe tu finis fausse et marier. Il ne faut pas croire nous là ça va cas là dans l'époque. Dans l'époque en final généralement garçon tu finis content pour marier. Garçon tu finis content pour marier. Ensuite tu termines par puis enfonce couteau dans le ventre, puis prendre sable, puis battre madame, puis battre les enfants. Puis quand ça l'amour là, et quand ça degré dégoût et la haine là, comment ça l'amour là convertit mine, ça degré dégoût là, faudrait, comment dire, finir un problème dans toute la vie. Faudrait finir un gros problème. Alors l'islam, il y a une solution. Pour un problème dans la vie mariage. Par exemple, c'est une ayat, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Madame qui, je peux trouve, peut révéler, madame qui, pas peut montrer obéissante envers Miché, Allah t'a dit, oh toi Miché, conseille madame là. Deuxième, si il pas avancé sa conseil là, alors reste loin de lui, l'olili. Si ça va avancer, à la troisième, tu es capable de lever la mélodie, mais pas pour battre, pour tirer la race, mais pour battre, pour corriger, ça aussi, avec toutes les conditions qu'il y a, et pas battre pour figuer, pas battre pour skiviser, pas battre pour faire mort, et dire un petit tapé, ça même tout, et comment, Ibn Abbas dit, tu prends ton missoir, tu tapes l'eau au lit. Tu prends ton missoir, tu tapes l'eau au lit. Alors, dans ça ayat-là, vous trouvez que Allah subhanahu wa ta'ala, fait cause en termes, parfois il y a un problème dans la case, monsieur, madame. Alors, comment corriger saban et réel? Comment corriger saban et réel? Alors, quand on dit, le déjà peut faire ça sur un sac mardi, pas pour entendre en détail. D'ailleurs, nos explications là, mais pas en détail. C'est un exemple comment l'islam, il y a une solution pour nous tranquillité l'équilibre, comment il y a une solution pour nous la vie conjugale. Et troisième, comment il y a une solution pour l'économie, nos problèmes finances, même individuellement, et pour l'État, pour Ummat en entier, pour nous individuellement, l'islam finance nous, pour qui nous fait dépenses d'après nos moyens, pas, il ne faudrait pas un dimoun l'y avoir, et il ne faudrait pas un dimoun l'y donner d'une façon qu'il y pourrait créer.
Et ça, il y en a beaucoup. Dis-moi, je te fais ça, là. Je ne peux pas dépenser, que tu besoin dépenser pour se propre la santé. La santé, je te madame, je te enfants, pas dépenser. Tu besoin dépenser. Et il y en a des gens, je fais regarder des dépenses inutiles pour mariage, ou bien ici, ou bien là-bas. Ça, c'est quelque chose que l'islam fait condamner. Et pour, comment dire, l'islam, comment il y a une solution pour l'économie d'un pays, nous avons un grand principe qui a dit les mondes fin dévier en bas là-haut, je fin adopter ça comme le principe, les contraires du principe de l'islam. Ce qui était, Allah Ta'ala dit, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah subhanahu wa ta'ala, il légalise la vente, il considère l'intérêt haram. Il considère l'intérêt haram. Donc, ce qu'on appelle l'intérêt, système la banque, avec ce système l'assurance, et entre les systèmes en cours, qui tout ça là, tourne autour l'intérêt, tout ça là haram de dire Allah. Tout ça là haram de dire Allah qui fait afin qu'ils ne pas mangent leurs antimons injustement, afin qu'ils ne pas soyez quelque chose, il y a plus qu'ils ont de capacité, et aussi afin qu'ils, à travers l'intérêt, des gens qui font, je n'ai pas, abuse devant des gens qui fait, je donne, et ensuite je t'augmente l'intérêt, je t'augmente l'intérêt, je t'augmente l'intérêt, et ce qu'après je confisque quelque chose que je vendais. Alors tout ça c'est un système qui est haram, que l'islam fin condamner. L'islam fin condamner. Ça c'est concernant l'aspect l'économie, l'aspect la vie sociale. Alors ça c'est beauté din Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam fin amène, fin demande l'enseignement pour protéger nous contre un problème qui dit qu'on fait face dans la société. Ça n'a pas qu'aucun autre là, ou bien un problème qu'il y a dans le ménage, l'infidélité, ou bien même un problème peut battre, peut tuer, peut crime, ou bien l'immoralité qui nous peut trouver dans l'époque à ce jour. L'islam c'est une solution. L'islam c'est une solution. Par exemple, dans l'époque qui nous peut vivre, là, ça l'année là, on a choisir Maurice pour qui va mal propre, je viens faire cette fête. Pour qui va mal propre, je viens faire cette fête. Et puis il y a d'autres qui, je peux rouler par ça, promouvoir ça quelque chose là, encourage ça quelque chose là. Derrière Maurice, ce qu'on appelle garçon marié avec garçon. Mais j'ai appris là, tout va mal propre depuis tout quoi les mondes, pour vivre Maurice, ça l'année là, vous êtes faire cette fête. Vous êtes faire cette fête. Puis il y a d'autres qui, il y a une petite chose bien mal propre. Mais nous, musulmans, quand nous trouvons dans une société qui a quelque chose là, nous besoin faire autre solution. Comment vous sauvez nos enfants contre cette chose là? Alors, nous dire, il n'y a aucune solution excepté l'islam. Excepté l'islam. Un enfant qui vous met din dans le lit, par l'eau d'Allah, petit haram, il n'a pas pour faire. Petit malpropreté, il va pour faire. À ce dernier degré malpropreté là, pour un enfant, aux enfants tombent là-dedans, il est impossible. Il est impossible, excepté, qu'on peut dire, Saint-Jimon, il n'a pas en compte, il laisse ses enfants goûter un petit malpropreté, quand il goûte petit alors il augmente, ce qui finalement, et les vignes peuvent qui, je dans sa gros malpropreté là. Alors, dans l'époque qui nous vivons, il y en a beaucoup qui sont mauvais dans la société. Il y en a beaucoup qui sont mauvais dans la société, qui vont faire, je veux dire, peine mauvais. Chacun est libre pour faire ce qu'il a envie. Chacun est libre pour amener sur la vie, comme Ali, il voulait dire, peine à ce qu'il appelle malpropreté, un démon, il a envie. D'ailleurs, il y a Ali dans ce là, une place, un camp nous dit, que veut dire, une place, un démon nu qui est là-bas,
ou pas supposé rentrer là-bas avec vêtements, ou pas l'offense ban là. Ou pas l'offense ban là, parce que ça, quand ça, là, c'est du monde nu qui restait. Mais imagine, ou, quelque chose qui contredit toute religion, il contredit tout le temps, façon qui dit monde fin Bible au salaté là, je dis, ça qui soit peut-être pratique, parce que c'est normal. Un qui soit, voilà, c'est impôt, ça, il y a quelque chose qui est droit, ça, ou bien respecter les droits. Alors, vraiment, dans ce monde, il y a beaucoup de choses mal propres. Il y a beaucoup de choses mal propres qui traversent. Sauve nous-mêmes, sauve nos enfants, contre ça, un problème qu'il y a dans la société là, le mal qu'il y a dans la société, attrape l'islam. Attrape l'islam. Alors, nous prenons un ayat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Pas coster avec zina. Pas coster avec zina. Dans ce ayat-là, Allah veut dire, il ne veut dire pas commettre, Allah, dans ce ayat-là, il ne veut dire pas commettre adultère, pas commettre zina. Mais qui veut dire pas coster avec zina. Alors, qui veut dire pas coster? De loin aussi, pas essayer de faire un pas pour essayer de guetter un petit coup, ou bien un petit expérience, ou bien faire les tours. Non, reste loin. Pas coster avec zina. Pas coster avec zina. Un petit monde qui tombe dans zina, c'est pas un petit monde, comment dire, hier, il est loin de zina, aujourd'hui il tombe dans zina. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Un petit monde qui tombe dans zina, comment il tombe dans zina? Mais il y a une costée, finalement il glisse et tombé. C'est comme ça que du monde tombe dans zina, qu'il est garçon, qu'il est typique, qu'il est madame, qu'il est monsieur. Un du monde n'est pas comment dire, il est dans le monde pur, un seul coup il tombe dans zina. Impossible. Comment du monde tombe dans zina? C'est quand l'infini commence à coster un petit avec son âme ou avec son lit, puis avec son léger ou avec son esprit. L'infini commence à coster. Quand il coste, il tombe là-dedans. Donc quand l'islam peut dire, pas coster, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il reste loin de tout ce qui est mal propre. Donc les pour être protégés contre la malpropreté qu'il y a dans la société. Nous gagnons concernant l'aspect jugement aussi. Dans le monde qui nous fait vivre là, il y a beaucoup de fraude. Pas tigui. On va se parler, c'est juste fraude même qu'il n'y a pas tout. C'est juste fraude qu'il y a et ça n'a protège sa famille, ça n'a les rodes sur l'avantage. Ça, on va dire, ça le monde qui veut vivre là, ça même est là-dedans. Chacun protège sa famille, chacun protège ses camarades, chacun rôde sur l'avantage. Mais tandis que l'islam, c'est une solution pour un problème dans l'aspect de la vie là aussi. Comment l'islam enseigne un degré justice qui n'a aucune place qui enseigne sa qualité de justice là. Nous gagnons ça dans un événement, il y a plusieurs hadiths, ayat Coran hadith, nous cite un événement qui est arrivé dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand une madame d'une grande famille, il est arrivé coquin. Alors, quand il est coquin, on peut connaître qu'il coupe sur la main. Quand coquin, il coupe la main. Maintenant, mon petit, comment il coupe sa madame là sur la main? C'est une madame d'une grande famille. Maintenant, il nous a cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas faire coupe la main sa madame là. Pas faire coupe la main sa madame là. Mais c'est vraiment un sahaba, même, comment dire, je peux dire qui s'en a pour oser à cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous s'assiger là pour dire, pour demander le prophète pour pas appliquer ça la loi là. Finalement, je dis, c'est celui qui est capable à cause s'assiger là avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Usama ibn Zayd, le bien-aimé du messager d'Allah. Usama ibn Zayd, le prophète est bien content. Alors quand Usama ibn Zayd fait une cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, ya Rasulullah, mais ça madame là, si tu es capable, pas appliquer la loi, si tu es capable, pas couper sur la main.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient montrer une colère. Et il dit إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. Le prophète dit ben peuple avant eux ça me fin détruire eux, ça me fin finir eux. Quand un quelqu'un dans grande famille coquin je laisse lui, quand un quelqu'un dans petite famille coquin là je t'applique la loi, là je connais la loi. Là, je t'applique la loi. Là, les prophètes disent une parole. Waymullah, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Serment Allah, si Fatima, la fille de Mohammed, tu coquin, moi tu peux couper sur la main. Je dis si mon propre petit fille tu coupes tu coquin, moi tu peux couper sur la main. Si mon propre petit fille tu coquin, moi tu peux couper sur la main. Donc ça, c'est pas une parole comme un politicien vient dire et vient montrer moi c'est pas moi voler. Depuis en bas, quand là on est volé, après il y a un courage, on dit vient montrer moi qui sont mon coquin. Ça un politicien dans l'époque, les gens qui je fais préférence, je te guette je timon, une chose totalement corrompu, tandis qu'il y a l'islam, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa quantité, la justice qu'il montre nous là. Alors, tout ça a un problème qui dit on faire face là. Tout ça c'est le coup capable de résoudre. Concernant l'aspect politique aussi, l'islam enseigne nous qu'en vérité, tout le problème politique qui nous est capable de faire face, ce solution, c'est retour vers din Allah. Et dire, Allah Rabbul Alamin, en vérité, il donne un din pour qu'il nous reste en bonne santé, pour nous vivre avec tranquillité dans nos léquets, tranquillité dans nos case, tranquillité dans la société, et aussi un din pour qui nous qui gèrent Salémon-là, nous qui gouvernons Salémon-là. Mais comment il est possible aujourd'hui, il arrive le contraire? Alors, raison qui fait le contraire, c'est parce que les musulmans délaisse l'islam d'un côté, l'aspect politique. Fin délaisse l'islam dans l'aspect politique, ça pas forme partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ayat Qur'an, hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, film est clair qu'en vérité, Allah ta'ala nous le nez avec l'islam. Nous le nez, nous solution de nos problèmes politiques. Il va trouver dans le système démocratie, ou bien dans ce système-là, ou bien dans n'importe quel système. Nous, en vérité, nos problèmes politiques, c'est un problème aqida. Nos problèmes politiques, c'est un problème aqida. Ça veut dire, quand nous délaissons nous dire, ça y a l'effet direct, un problème politique qui nous capable de trouver, nous peut faire face à ça. Et quand nous dites par exemple que le monde arabe, il y a un problème, un gros problème politique, un gros problème politique, alors nous dit problème politique pour un musulman, c'est pas autre que problème aqida, problème conception, c'est-à-dire une fausseté qui finit dans l'islam. Donc le problème de l'islam, il y a une solution pour nous un problème politique, c'est retour vers dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Quand vous commencez à une transaction basant le aïna, c'est un système d'intérêt. Quand vous plongez dans l'intérêt, je peux attraper la kébif, je peux satisfaire avec plantation, je vous délaisse djihad, je vous abandonne djihad, veut dire, comme musulman, pour rentrer dans l'intérêt, pour galoper derrière dunya, pour délaisser din, le prophète dit, Allah pour envoyer un déshonneur aux autres. Allah pour envoyer un déshonneur aux autres, et il n'est pas pour enlever sa déshonneur là, aussi longtemps que je ne pas retourne vers din. Aussi longtemps
qui se pas retourne vers Dieu. Donc, tout un problème politique qui peut faire nous subir humiliation au salati là, c'est pas autre que problème aqida qui fait faire nous tous les deux avec din Allah subhanahu wa ta'ala. من البارولي عمر رضي الله عنه لجيا إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. Omar radiallahu anhu dit nous, un peuple qui Allah fait nous à travers l'islam. C'est à travers l'islam qu'Allah fait nous et il continue de dire si nous cherchons le nez ou bien la fausse de n'importe qui chose apporte l'islam, apporte ce qu'Allah fait nous par ça, Allah pour déshonorer nous. Allah pour déshonorer nous. Donc, nos problèmes politiques, c'est pas tout une solution, une fausse solution qui s'en a ouvert le cap à mener. Alors, nos problèmes, c'est un problème de Aqidah. Donc, ça c'est Alhamdulillah, nos explications pour aujourd'hui. Là, nous avons un chapitre, Beauté l'Islam. Mais Beauté l'Islam, en fait, ça chapitre, nous signifie ça. Design, allez, YouTube. Alors, على الجلسة الفوزان إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.